les 50 pour vous informer. À la une de l'actualité, le chef de l'État a dépêché ce vendredi à Brazzaville le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et son ambassadeur itinérant, Séraphin Ngouège. Les deux personnalités sont allées faire le point au président Denis Sassou Nguesso de l'ensemble de la situation en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire dans l'Est, la préconcertation nationale et le point sur les pourparlers de Kampala étaient au menu de cet échange de plus d'une heure. Assemblée nationale, c'est ce vendredi 22 novembre que le Premier ministre Matata Ponyo a déposé au bureau de cette chambre basse du Parlement le projet de loi des finances pour l'exercice 2014, chiffré à un peu plus de 7 000 milliards de francs congolais. L'examen de ce projet de loi pourra exiger une session extraordinaire au Parlement. Nous avons là répondu à une exigence constitutionnelle qui veut que le gouvernement dépose à l'Assemblée nationale au cours de sa session de septembre le projet du budget devant donc permettre au gouvernement de fonctionner pour l'exercice qui suit. Et donc, compte tenu de pesanteurs politiques que vous connaissez et que dont nous avons dû exposer au président de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas pu donc déposer le projet du budget dès le début de la session. Et vous savez, le programme que nous exécutons est conforme à la volonté du président de la République. Le programme du président est axé essentiellement sur la révolution de la modernité. C'est un programme qui vise à consolider le cadre macroéconomique, mais aussi à promouvoir le social de la population à travers le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'éducation, le secteur des infrastructures, le secteur routier, mais aussi vise à garantir un maximum de confort dans le fonctionnariat et donc dans l'ensemble de ceux qui travaillent en faveur de l'État. Donc c'est un projet qui vise essentiellement à répondre aux préoccupations de la population, mais aussi au programme qui nous a été donc donné par le chef de l'État. Sachez également que la journée parlementaire d'information au profit de l'Assemblée nationale sur le contrôle parlementaire a débuté ce vendredi au Palais du Peuple. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Aubin Minakou, président de la Chambre basse du Parlement congolais. 48 heures sont mises à profit par les députés congolais pour échanger avec les experts des divers horizons dans le but de renforcer les capacités en matière de contrôle parlementaire. Débutée dans la salle du spectacle du Palais du Peuple, cette séance académique est organisée en partenariat avec l'Union européenne. Les orateurs se sont succédés pour apporter de l'éclairage sur la pratique du contrôle parlementaire. Une journée parlementaire d'information qui reflète la vision du président de l'Assemblée nationale, partisan d'un contrôle parlementaire responsable. Pour quelques députés nationaux, cette session de formation devra permettre une bonne compréhension de cette pratique parlementaire. Nous avons toujours besoin d'ajouter sur ce que nous avons, ça nous permet d'avancer et ces journées sont vraiment bénéfiques pour tous les députés afin que nous puissions continuer à faire le contrôle parlementaire. L'objectif c'est d'être mieux outillés pour exercer ce pouvoir constitutionnel au bénéfice de la population congolaise. Présent à cet échange, le député belge a exposé sur l'expérience de son pays en matière de contrôle parlementaire. Je voulais annoncer en titre, le vendredi 22 novembre marque un événement pour la paix par voie bancaire en RDC. Il s'agit du lancement par le vice-premier ministre du budget du logiciel du suivi de la paix, un nouveau logiciel qui vient rationaliser la paix des agents et fonctionnaires de l'État. Cet outil permettra d'avoir un fichier unique qui donnera toutes les informations sur toutes les transactions bancaires. La cérémonie de lancement a eu lieu à la vice-primature du budget. Révolue donc le temps de traiter les opérations de la paie sur le listing manuel.
Toutes les données seront logées dans un fichier unique que le gouvernement et les banques pourront utiliser. Pour la première fois, le gouvernement va disposer d'un outil lui permettant de payer ses fonctionnaires en temps record avec plus de fiabilité. L'initiateur du projet, c'est lui, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre du Budget. Ce logiciel présente plusieurs avantages. Le retour d'informations en temps réel. Ce nouveau système permettra de suivre la traçabilité de la paye province par province, mais également à l'État d'évaluer le niveau de paye de ses fonctionnaires en ce qui concerne le suivi du déroulement de l'opération, la connaissance du nombre exact de personnes à rémunérer et leur localisation. C'est un outil important et nous comptons beaucoup sur la contribution des banques pour nourrir, alimenter cet outil. Lors d'une mise au point, une équipe technique du dit ministère, avec le concours d'un consultant indépendant, l'ont confirmé. La création de ce logiciel va, s'il fonctionne aussi bien que le vice-premier ministre l'a annoncé, va être un outil qui va fortement améliorer le processus de la paye, le processus d'identification et surtout le mécanisme d'évaluation de l'efficacité de cette paye par province et par administration. Un objectif atteint donc pour l'équipe Matata qui visait faire aboutir le système de bancarisation en vue de maîtriser les effectifs du personnel œuvrant dans le service public. Parlons exercice budgétaire en République démocratique du Congo. Une délégation de la province orientale séjourne depuis quelques jours dans la capitale congolaise, conduite par le ministre provincial des Finances. Ce vendredi, l'équipe a remis officiellement au président de la Cour des comptes les documents du budget pour l'exercice 2012 dans la province orientale. La cérémonie a eu lieu dans les installations de la Cour des comptes à Kinshasa. Voici ces différents documents. Ils représentent le vrai sens de l'engagement de la province orientale à se conformer aux exigences de la Constitution, notamment sur la gestion de la ligne budgétaire pour l'exercice 2012 vis-à-vis de la Cour des comptes. C'est la 4e province à s'y conformer, après les provinces du Katanga, du Sud-Kivu et de Kinshasa. Nous venons de remettre au président et à son bureau toute la documentation nécessaire pour leur permettre d'examiner notre gestion au cours de l'année 2012. Par ailleurs, la Cour des comptes félicite la province orientale pour cette démarche difficile mais salutaire pour son développement. Je le félicite parce que la province orientale est maintenant la 4e province à se soumettre à cette exigence légale en République démocratique du Congo. Ils ont déposé le projet de réduction de comptes. La Cour des comptes va examiner et va faire ses observations, va déposer ses observations à l'Assemblée provinciale pour montrer à l'Assemblée provinciale comment le gouvernement provincial a géré les ressources que cette Assemblée avait mis à sa disposition pour l'exercice 2012. La délégation qui séjourne à Kinshasa a profité également de cette occasion pour remercier le chef de l'État pour la paix et la tranquillité retrouvée sur toute l'étendue du pays. Restons dans le même secteur, le ministre des Finances du gouvernement Katumbi dans le Katanga vient de déposer à la Cour de comptes du Katanga sa reddition des comptes 2013, signe de la démocratie et de la bonne gouvernance. Transparence oblige, les comptes sont clairs pour l'exercice budgétaire du gouvernement Katumbi pour 2013, annonce Christian Mwando, ministre des Finances du Katanga. La loi sur les finances publiques prévoit que chaque année, après l'exécution d'un budget, nous devons faire la reddition des comptes. Donc, nous devons rendre compte de ce que nous avons fait dans l'exécution des comptes, comment nous avons tenu le compte et comment nous avons géré l'argent public. C'est désormais une habitude pour l'exécutif du Katanga. Aucune année ne se termine sans qu'il y ait dépôt du projet portant reddition des comptes de l'année écoulée. Et avant la fin de cette année, c'est chose faite par Christian Mwando, ministre des Finances du gouvernement Katumbi au Katanga. Et avant que les dits sur la reddition des comptes ne soient discutés au niveau de l'Assemblée provinciale, normalement, cet édit doit être accompagné du rapport de la Cour des comptes. Donc nous devons commencer par le soumettre à la Cour des comptes, qui doit vérifier l'exactitude de ce que nous avons dit et qui doit faire son rapport à l'Assemblée provinciale. Pour le président de la Cour des comptes,
Les Katanga est à féliciter car il vient d'ouvrir cette voie, une exigence de la démocratie et de la bonne gouvernance en RDC. C'est la deuxième année consécutive que le ministre provincial des Finances du Katanga vient déposer à la Cour des comptes les comptes de gestion budgétaire de la province. Je crois que depuis l'année passée, il y a un peu de progrès parce qu'après le Katanga, nous avons reçu Kinshasa qui a emboîté les pas pour l'exercice 2012 et le Sud Kivu. Il faut également signaler que les documents de la reddition des comptes du Katanga pour l'année 2012 a été coulé en syllabus pour aider les autres provinces de la RDC dans cet exercice de bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion. Et à Kinshasa, la Direction générale des douanes et accises vient de signer un protocole d'accord de collaboration avec la police judiciaire des parquets, un nouveau partenariat qui va permettre à la communauté douanière de faire sa mission qui, outre la perception des droits, taxes et redevances à caractère douanier et fiscal, a notamment aussi le devoir de surveillance des frontières nationales. La Direction générale des douanes et accises a jugé utile, avantageux et important d'avoir un partenariat avec la police judiciaire des parquets. Quant à la police judiciaire des parquets, elle est disposée à mettre, tel que prévoit le protocole, à la disposition de la DGDA, tous ces experts, pour qu'ensemble nous puissions évoluer dans le cadre de la coopération. Ce sont les mots des deux responsables à l'occasion de cette signature qui, pour la Direction générale de douane et accises, son accomplissement est un objectif atteint. Un simple geste, mais qui ouvre le chemin d'une collaboration professionnelle très importante entre les deux structures qui sont aussi des services qui travaillent dans le renseignement. Ainsi, les deux parties, à travers le protocole d'accord signé, s'engagent à l'échange des informations et des renseignements dans la lutte contre la fraude douanière, mais également contre la criminalité transfrontalière. Il est prévu également le renforcement des capacités du personnel de la DGDA en matière d'enquête criminelle. La bonne nouvelle pour les douaniers, c'est la mise à leur disposition par la police judiciaire des parquets de sa banque de données avec le logiciel international I-24/7, Interpol 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette signature intervient après notamment celle signée en cette même année avec la RPTC, la DGM et la police nationale congolaise. Changeons de cap dans le cadre de la solidarité envers les réfugiés centrafricains se trouvant sur le sol congolais. Sachez qu'une forte délégation des femmes d'ambassadeurs conduite par Marie-Louise Tshibanda, épouse du ministre des Affaires étrangères, a séjourné il y a peu à Mobaïmbongo. Ces dames de cœur ont apporté aux réfugiés centrafricains se trouvant dans la province de l'Équateur de dons de toute nature, question de soulager leur peine. Nous sommes au camp des réfugiés d'Inké, dans le territoire de Mobaïmbongo, à 44 km de Gbadolité. Ces camps hébergent plus de 8000 personnes ayant fui l'insécurité depuis le renversement de l'ex-président centrafricain François Bozizé par la Séléka. À la tête de la délégation de ces femmes de cœur se trouve Marie-Louise Tshibanda, épouse du ministre des Affaires étrangères. Avec elle, une dizaine de femmes d'ambassadeurs, de ministres politiques. C'est un geste de solidarité nationale et internationale qu'elles viennent de poser avec des dons de toute nature apportés à ces réfugiés. Les Nations Unies qui sont là, le HCR, le Programme alimentaire mondial, ne viennent qu'en appui après. Mais les premiers à les recevoir et à partager le peu qu'ils ont, ce sont les populations congolaises qui ont toujours été très généreuses. Et c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour les appuyer, pour leur donner un coup de main, montrer également un geste de solidarité. Et depuis le déclenchement de la crise sécuritaire en Centrafrique, environ 45 000 déplacés sont pris en charge par les hauts commissariats des réfugiés. Nous voulons montrer au public congolais également quelle est la situation ici des réfugiés centrafricains qui vivent sur leur sol. Leur montrer quelle est la vie dans les camps de réfugiés, quelle est la vie que mène un réfugié et quels sont les besoins que les réfugiés ont. L'apport de chaque citoyen du monde est important pour soulager les souffrances des réfugiés. À travers cette visite supervisée par le HCR, Marie-Louise Tshibanda voudrait susciter davantage de solidarité envers les vulnérables.
Waouh, c'est merveilleux. Et là...